Parfois, on a comme l'impression que la vie est injuste. On donne tout, on travaille dur, mais rien n'avance. On se sent faible, fatigué, invisible, incompris et même parfois inutile. Et pourtant, l'on donne tout. T'es-tu déjà retrouvé dans cette situation? As-tu déjà ressenti ou eu des moments de faiblesse incompréhensibles? Alors ce message est pour toi, ou certainement pour une personne que tu as connue et qui a traversé des moments de faiblesse. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Et surtout, ta faiblesse n'est pas un frein pour Dieu. Elle est souvent le point de départ de ses plus grands miracles dans ta vie. Sais-tu que Dieu choisit ce que le monde rejette? Oui, Dieu regarde le plus souvent à ceux dont on a rejeté, à ceux qui sont presque invisibles. Dans la Bible, Dieu a choisi ce que l'on ne voyait pas. Par exemple, David, ce jeune berger, ignoré par sa propre famille, est devenu plus tard le roi d'Israël. Moïse, bégayant et fuyant, est devenu le libérateur du peuple d'Israël. Et toi, si tu es dans un moment de faiblesse, ou si tu te retrouves un jour dans un moment de faiblesse, sache ceci, c'est là que Dieu se prépare à agir puissamment dans ta vie. C'est là que Dieu veut se manifester, car lorsque Dieu se met à l'œuvre, il faudrait bien que le monde constate que c'est lui qui a agi. Il le dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Alors, je voudrais que tu sois rassuré aujourd'hui que tes moments de faiblesse ne sont pas une limite pour ton épanouissement. Bien au contraire, c'est un tremplin que Dieu peut utiliser pour te bénir puissamment et déverser sur toi ses bénédictions. Ta faiblesse attire la puissance de Dieu. Oui, ta faiblesse aussi peut attirer la puissance de Dieu. Ce que tu vis aujourd'hui, ce qui te fait pleurer, ce qui t'inquiète, ce qui t'effraie, peut devenir le tremplin d'une transformation divine. Dieu ne cherche pas ta performance, il cherche ton cœur. Il regarde à ton cœur. Il dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, au travers de ce passage, tu peux comprendre que la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Alors, ne crains rien et regarde au Seigneur de tout ton cœur. Ta mission commence ici, aujourd'hui. Ne minimise jamais ce que Dieu peut faire à travers toi. Tu te crois faible? Dieu voit en toi un guerrier, une guerrière. Tu te sens vide? Il veut te remplir de sa paix. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Il n'attend que tu sois parfaite. Il n'attend pas que tu sois parfaite. Il attend que tu dises « me voici ». Il attend que tu ouvres ton cœur et que tu dises « Seigneur, me voici, agis dans ma vie, car mon fardeau est au-dessus de mes forces. » Et tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il ne regarde pas à ton passé, ni à tes échecs. Il regarde à ton cœur ouvert, disponible à l'accueillir, disponible à le laisser agir. Laisse-le faire l'impossible dans ta vie. Alors, si tu crois que Dieu
peut te relever. Abonne-toi et active la cloche de notification. Et s'il te plaît, écris en commentaire « Je crois que Dieu agit dans ma faiblesse ». Quand tu te sens faible, Dieu est prêt à faire l'impossible avec toi. Rappelle-toi de cela. Quand tu te sens faible, Dieu est prêt à faire l'impossible avec toi. Alors, à partir de ce jour, fais de chaque journée une opportunité de vivre mieux. Demeure béni, demeure épanoui.